Les gars, Creed est relativement incomplet dans son développement. Le personnage, il est là que pour les quotas. Jonathan Meyers, c'était le meilleur. Hein, les gars, Creed. On voit rien, putain. Bref, t'as capté. Bon, s'il faut te resituer dans le contexte, Creed a eu son heure de gloire, maintenant il est à la retraite, il coach un petit avant son combat pour le titre. C'est dans ce contexte-là que Kang, enfin, Damian, pour moi c'est Kang, que Damian arrive avec 18 années de prison derrière lui, un rêve à rattraper, et accessoirement il a pas de temps à perdre non plus. Bon, une chose en entraînant une autre. Dame atteint ses objectifs grâce à Creed, qui l'aide, mais ça ne lui suffit pas, il veut plus. Lui, il veut combattre son ami, donc il va tout faire pour le ramener sur le ring, et faire ce combat qu'ils auraient dû faire pour savoir qui est le meilleur. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? On va y aller point par point. Pour ma part, j'apprécie un film en fonction de ce qu'il vise à transmettre au spectateur. Bon, en l'occurrence, c'est censé être un Rocky, donc on s'attend à de la rage de vaincre, de la motivation, de la volonté de faire, des émotions, des scènes poignantes, bien sûr, et de l'authenticité, c'est important. Alors côté émotion, j'étais loin de lâcher une larme, hein, mais ça reste assez bon dans ce que ça veut faire. La partie préparation du combat final, qui est une partie importante, alors c'était bien, mais c'était un peu court. Alors comme à peu près chaque étape du film, j'ai trouvé que c'était pas assez développé. J'ai trouvé que l'intensité dans le film prenait pas assez son temps pour monter. Tout arrive relativement vite, et c'est peut-être ça qui fait que je suis pas absolument transcendé par le film. Je reproche aussi à ce film de ne pas avoir assez accentué le côté indignation, rage de vaincre, qu'on retrouve normalement dans un Rocky. Surtout du côté d'Adonis lors du combat final. Je trouve que ça ressort un petit peu plat, un petit peu superficiel. Mention spéciale tout de même à toutes les inspirations manga qu'on peut retrouver durant les combats. Bon, ça rend pas super réaliste, il y a tout qui touche, mais ça donne énormément d'intensité dans les combats, et malgré tout c'est une prise de risque que je valide fortement à titre personnel. Bon, j'irai pas jusque dire que ce Creed 3 se hisse au rang d'un Rocky. Globalement, j'ai quand même passé un bon moment. Je te cache pas qu'en sortant de la salle, j'avais une forte envie de m'inscrire à la boxe. Je veux tout ce à quoi j'ai droit. C'est quoi, une menace? Alors, les personnages et l'acting. Michael B. Jordan joue assez bien. En vrai, il n'y a pas grand chose à redire sur lui. Hein. C'est ni excellent, ni mauvais. C'est ok. Disons qu'il est bankable et que ça se voit. J'ai trouvé Adonis intéressant. Bon, il est relativement incomplet dans son développement, s'il faut le comparer à son père et l'aura qu'il pouvait dégager. J'ai trouvé que Bianca avait un background intéressant et un énorme potentiel pour le scénario. Le parallèle entre sa condition et celle de Damian a vite été mis sur la table, mais n'a pas réellement été exploité pour ce personnage. Ça a servi à renforcer l'empathie qu'on développe envers Damian durant le build-up. Avec du recul, c'est pas très fin, ça hiérarchise un peu les personnages de manière trop directe et maladroite. Et pour moi, la profondeur d'un personnage, c'est un des critères importants pour qu'un film soit bon. Donc c'est pas un très bon point. Alors concernant leur fille, comment dire, on va pas se mentir, hein, le personnage, il est là que pour les quotas. J'ai aussi trouvé les scènes de famille un peu gnangnan et vraiment pas agréables à regarder. Et enfin, le meilleur pour la fin, Kang. Hein, pareil, désolé, pour moi c'est Kang. Alors vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que Jonathan Meyers, c'était le meilleur. Hein, Vous me direz ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé que Jonathan Meyers était vraiment bon dans son jeu. Il est vraiment super bon dans le rôle de Lex Tolar, mis à l'écart de la société un petit peu trop longtemps. Il avait quelque chose dans le regard, sa façon de se tenir et de se mouvoir, sa manière de se déplacer sur le ring, on aurait dit un taureau. Peut-être couper l'histoire du taureau. Il transmet bien la peine qu'il peut ressentir, et j'ai d'ailleurs rarement été aussi empathique envers un antagoniste. Il est plutôt disgracieux dans ses apparitions, contrairement justement à Adonis qui va plutôt faire le show, il aura la musique épique qui va bien avant de monter sur le ring, il est filmé d'en bas,
hein, pour mettre l'accent sur toutes les grandes choses qu'il a pu accomplir durant sa carrière. Donc ça crée vraiment une opposition totale entre les deux. Pour moi, ça sert plus à compléter le personnage de Damien. Donc pour moi, c'est le personnage le plus complet du film. Et décidément, cette année, tout ce qu'il va jouer, ça va être excellent, quoi. Bon, c'est l'heure de la note. Je vois bien ce que t'essaies de faire, mais tu lui dois rien, Donnie, arrête. Damien, on veut au monde. Bon, c'est l'heure de la note, déjà. J'ai trouvé que la structure du scénario était complètement basique. Certains personnages ne sont pas respectés, par exemple Bianca. Je trouvais que c'était un personnage vraiment plat. On se sert du personnage pour d'autres personnages. Je trouve pas ça foufou, tu vois. C'est pas du grand art, en gros. Pas du tout, même. Ça transpire un peu moins la passion que dans un Rocky, par exemple. Il manque ce côté authentique, surtout du côté d'Adonis. Mais les gars, on est quand même là pour de la bagarre, et on nous a donné de la bagarre. Mine de rien, les scènes de combat sont vraiment bonnes. C'est quand même bien filmé, et il y a quand même de la prise de risque. Je respecte ça. Et c'est pourquoi, en me basant sur les critères que j'ai cités dans cette vidéo, je donnerais à ce film un 6,5 ou un 7. Un bon 7, ouais, je pense. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie si t'es resté jusqu'ici. Tu mets ton like, ton com, tu me dis ce que t'en as pensé. Enfin, si t'as vu le film, tu me dis aussi ce que t'as pensé du film. Si t'as pas le même avis que moi, on peut échanger dans les commentaires, c'est cool. Si t'as trouvé mon analyse moisie, dis-le, hein. Reste pas caché derrière ton écran à rien dire. Et puis si t'as la flemme d'écrire, mets au moins ton dislike, hein, pour me montrer que t'as pas kiffé. Et pour revenir rapidement sur la vidéo des 50 likes, il y avait un défi des 50 likes où je vais aller revoir Ant-Man, ce film de merde. Je vais vraiment aller le revoir, hein, t'inquiète pas. Donc je te ferai une vidéo en plus la semaine prochaine pour te dire mon ressenti sur cette nouvelle expérience, nouvelle réexpérience, on va dire. T'inquiète pas, il y a des choses à dire. Hein, t'inquiète pas. Bon allez, sur ce, je te dis une bonne soirée ou une bonne journée, et je te remercie d'être resté jusque-là. Salut, salut!